Bonjour à tous. L'armée de Côte d'Ivoire a 61 ans, un anniversaire célébré à la 3e édition de la Fête des Armées. Plusieurs activités se tiennent autour du thème « Solidaire pour une Côte d'Ivoire sécurisée et prospère ». Le Premier ministre a assisté hier à la cérémonie officielle. Patrick Achi représentait le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Walter Amadou Ouattara. Se rappeler des pionniers de l'armée fondée le 27 juin 1960, raffermir les liens armée-nation, célébrer l'excellence et le mérite, voici entre autres les motivations de la fête des armées. La célébration est à sa 3e édition sous l'impulsion du chef d'état-major général des armées. C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées à la date anniversaire de leur création. Cette initiative pour les hommes et les femmes en charge de la défense opérationnelle du territoire et de la protection des personnes et des biens, de marquer un temps d'arrêt, celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective. D'où le choix du thème de la présente édition, solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. Au nom des activités déjà menées, une collecte de sang de l'ensemble des personnels des forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'un don en vivres et en médicaments à certaines populations de la frontière nord fragilisées par la menace terroriste. Pose de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts en hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Un acte effectué par le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Puis, la récompense de 33 personnels issus de l'ensemble des forces pour leur exemplarité dans le service. Ces distingués ont reçu des coffrets des mains des autorités au rang desquelles Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Une distinction ponctuée de remises de cadeaux souvenirs à plusieurs personnalités, témoignages de la gratitude des armées à leur égard. Se résume ainsi, ce lundi 2 août 2021, les temps forts de la cérémonie militaire de la fête des armées, débutée le 26 juin dernier, dont le clou est ce défilé pédestre de troupes tenu à la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées. L'orpaillage clandestin, une activité aux conséquences néfastes. La pêche est menacée à Kossou, la production des maraîchers est en danger avec l'utilisation de l'eau polluée. À Boisflé, dans les rues, les pêcheurs, vendeurs et acheteurs demandent l'intervention du gouvernement. C'est ce que nous rapporte Soro Corona dans ce dossier. Boisflé, marché de Kossou. Cet important lieu de vente de poissons frais de la région de la Maraoué risque de fermer. La seule raison, le lac de Kossou où les pêcheurs ravitaillent ce marché est menacé. Les orpailleurs illégaux ont élu domicile aux abords et même dans le lac. Ce qui a aggravé la situation maintenant et que je viens de constater récemment, c'est le développement de cette activité sur le lac de Kossou et dans le fleuve Bandaba. Sur l'eau, il y a plus de 100 dragues sur les eaux qui sont en train de chercher de l'eau. Les dragues flottants, ce sont des grosses machines que les gars fabriquent. Ils s'installent sur le plan d'eau et ils pompent l'eau, ils pompent la boue. C'est-à-dire qu'ils vont le faire sortir de l'or. Le gravier qui sort, ils ne vont pas le laver sur la rive. Ben ça, le traitement, ce n'est pas sur place. Avant, ce qu'on voyait là, il y avait des orpailleurs ici, mais eux, ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont actuellement sur le lac. Actuellement, vous entendez le bruit. C'est eux qui font qu'actuellement, il n'y a plus de poissons. Avec ce bruit-là, on ne peut plus avoir du poisson. Les poissons aussi ont fui. Ces orpailleurs illicites utilisent des produits nocifs qui menacent la survie des poissons, réduisant du coup l'activité de pêche à néant. Aujourd'hui, cette eau-là, elle est menacée dans son intégrité à travers les produits chimiques utilisés, tels que le mercure et le cyanure. Si cela continue, avec le mercure, avec la turbidité élevée de l'eau, la ressource halieutique forcément va prendre un coup parce qu'il n'y aura plus de reproduction, les poissons vont mourir d'intoxication et tout ceci menace cette ressource-là et menace l'économie locale. Vous savez, le poisson à Boisflé, c'est une réalité. C'est des produits qui petit à petit peuvent se retrouver dans la chair du poisson.
et quand ça se retrouve dans la chair du poisson, et nous aussi, notre organisme peut aussi avoir un stockage. Il faut prévenir pour qu'on ne soit pas surpris dans les années à venir. Plusieurs poissons flottent au-dessus du lac après avoir ingurgité l'eau polluée. Un danger pour les consommateurs. Le mercure et le cyanure sont des métaux lourds. Donc une fois dans l'eau, le poisson, ça va aller dans l'organisme du poisson. Et les métaux lourds en général, ça reste dans l'organisme du poisson. Et quand ces métaux lourds sont consommés en consommant le poisson, ça agit aussi sur l'organisme humain. Actuellement, les poissons meurent sur l'eau seule. Donc vraiment, jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. La pêche n'est pas la seule activité menacée par l'orpaillage illégal sur le lac Kossou. Le maraîcher est développé à partir de l'eau. Et s'il y a orpaillage clandestin, et s'il y a pollution de l'eau, cela veut sans dire qu'il y a également, disons, un impact sur nos produits, sur les maraîchers. Et ce qu'on constate également, c'est que les jeunes gens préfèrent aller s'adonner à l'orpaillage clandestin que d'aller travailler dans le champ. Donc on a un souci de main-d'œuvre. Le bandama, qui approvisionne le lac de Kossou, connaît une pollution. Pollution, si on y prend garde, constituera un danger pour l'approvisionnement en eau potable. Le bandama, c'est un bassin versant. Et le lac de Kossou est sur le bras du bandama blanc. Ça veut dire qu'après le barrage, nous allons jusqu'à, vous savez, le bandama, son exutoire, c'est Grand Laou. Voilà, c'est cette eau-là que la SODECI utilise pour le traitement. Alors si cette eau-là est polluée par les métaux lourds, par le mercure et autres, c'est véritablement une menace pour la production en eau potable de toutes les villes qui sont alignées sur ce bras du bandama. À Boisflé, tous les acteurs de la filière pêche voient leurs activités disparaître si des solutions idoines ne sont pas trouvées. Aujourd'hui, fait 41 ans que je suis sur le lac Kossou, mais à cause de la pollution d'eau aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour avoir le poisson sur le lac. Ça met beaucoup de familles au chômage. S'il n'y a plus de poissons, eux ne pourront pas vendre. Nous autres aussi, ça nous met aussi au chômage. Ça ne nous arrange pas. Pour tirer la sonnette d'alarme, pêcheurs, acheteurs et revendeurs sont descendus dans les rues de Boisflé. Direction la préfecture de région pour demander l'intervention du gouvernement afin de solliciter une solution adéquate à l'orpaillage illégal qui menace la pêche en Côte d'Ivoire. Ce que moi je demande au gouvernement, vraiment il demande une doléance auprès du président Alassane Ouattara de nous aider. Il faut que la poisson soit comme avant. Dans la Marawi, tous sont mobilisés pour le retrait des orpailleurs illégaux sur le lac Kossou. Mieux, les victimes de la pratique de l'orpaillage illicite sur le lac Kossou saluent la décision du dernier Conseil national de sécurité sur l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts. L'orpaillage illicite fait perdre à l'économie ivoirienne plus de 400 milliards de francs CFA par an, selon le ministère des Mines. Le conseil coton anacarde met le cap sur la transformation. Le directeur général du conseil s'est donc rendu à Toumoudi et à Niama pour visiter 2 usines de transformation dans le but de booster le secteur. Le reportage de Noël Niagno. Gagner la bataille de la transformation de l'anacarde. Voilà le nouveau challenge du conseil coton anacarde. Un challenge qui a ses exigences. Le président de la République et le gouvernement ont bien voulu me confier les filières coton et anacarde. Aucune unité ne doit s'installer en Côte d'Ivoire sans que je sache où elle est située, comment elle évolue et quels sont, j'allais dire, ses moments de joie et quels sont éventuellement ses moments donc, de difficulté. Ces motivations ont conduit successivement le directeur général du conseil coton anacarde et son équipe dirigeante d'abord à Toumoudi, dans la région du Bélier, puis à Niama, dans la banlieue d'Abidjan. Leur capacité de transformation, 15 000 tonnes à Niama, 50 000 à Toumoudi, dans le village de Blé. Cette dernière a une singularité. C'est au total une usine parfaitement intégrée qui part donc de l'achat des noix brutes de cajou, leur traitement, leur commercialisation et le traitement des coques. Et au-delà du traitement des coques, l'huile qui est extraite, il y a toujours un résidu. Ce résidu est recyclé en énergie. Les investisseurs, un père et ses 2 fils, ambitionnent de faire de la Côte d'Ivoire une référence dans la transformation du cajou. Après plusieurs années de recherche et d'études, nous avons découvert que la Côte d'Ivoire est le meilleur endroit pour implanter notre usine intégrée de cajou et faire de la Côte d'Ivoire le leader en la matière. Loin de là, à Niama, une autre visite. Une autre ambition est traduite en investissement avec à la clé porter les capacités du pionnier de la transformation du cajou en Côte d'Ivoire
à plus de 100 000 tonnes d'ici à 2025. Nous sommes totalement alignés avec l'objectif du gouvernement qui est d'apporter de la valeur ajoutée aux matières premières agricoles en Côte d'Ivoire. Donc à l'horizon 2025, notre capacité de transformation va doubler. On passera certainement de 50 000 tonnes à 100 000 tonnes de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec 50 000 tonnes transformées en Côte d'Ivoire, c'est 2 000 emplois directs qu'Olam crée à Boaké, à Demokro et à Niama. À 100 000 tonnes, nous créerons au bas mot 4 000 emplois pour des Ivoiriens sur le territoire ivoirien. Notons que pour la seule année 2021, 5 unités ont vu le jour avec plusieurs milliers d'emplois créés, en majorité des femmes. En athlétisme aux Jeux Olympiques, remise de sa déception en finale du 100 mètres, Marie-Josée Talou s'est qualifiée pour la finale du 200 mètres avec un temps de 22,11, son meilleur de la saison. La sprinteuse a une nouvelle occasion de monter enfin sur un podium olympique. Regardons. Après avoir terminé au pied du podium aux 100 mètres derrière le trio jamaïcain, Talou Marie-Josée se savait très attendue pour le 200 mètres et elle n'a pas déçu pour son entrée en lice. Qualifiée en demi-finale après une course parfaite, la sprinteuse ivoirienne a récidivé dans cette demi-finale. Alignée dans le couloir numéro 6, elle finit la course en tête en remportant sa série en 22 secondes 11 centièmes. Elle est suivie par la Bahaméenne Shaounae Miller-Huibo qui se qualifie également avec un temps de 22 secondes 14 centièmes. Une étape décisive franchie avec la manière par Marie-Josée Talou qui devra confirmer sa belle performance ce mardi lors de la finale face à d'autres favorites comme les Jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Price et Hélène Thompson. Et puis dans le reste de l'actualité, la Guadeloupe va être reconfinée pour une durée d'au moins 3 semaines à partir de mercredi 20h, a annoncé ce lundi le préfet de ce territoire français d'outre-mer. La situation sanitaire y est préoccupante. Le nombre de cas de Covid-19 a été multiplié par plus de 10 en 3 semaines, un taux jamais vu sur l'île. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée.